Bonjour et bienvenue sur Web Marketing Tuto. Bonjour. Alors je me retrouve encore avec Miguel. Ici on a décidé de vous faire toute une série d'astuces Divi. En fait, au fur et à mesure que la chaîne se développe, nous on utilise Divi pour Web Marketing Tuto et on a plein d'astuces à vous partager. Et on va commencer à faire une série de vidéos là-dessus. Alors aujourd'hui l'astuce c'est simplement pour la typographie. Pour en fait le style des textes, souvent si vous travaillez par exemple avec Sketch ou autre, vous allez utiliser, une fois que vous avez votre design pour votre site, les mêmes typos un peu partout pour avoir une cohérence graphique globale. Maintenant, si je regarde ici dans Sketch, nous, on a travaillé avec un module, quand on avait créé un peu la home de Web Marketing Tuto, on a un style différent pour les textes. Que ce soit un H1, H2, s'il est sur fond rouge ou sur fond gris, on va changer les couleurs et on va toujours avoir les mêmes titres sur toutes les pages. Donc on veut une cohérence graphique globale. Alors au lieu de revenir à chaque fois dans Sketch, venir voir en fait exactement la typo, le font ici, enfin la couleur qui a été utilisée, la taille, etc. On a configuré tout ça dans des modules texte dans Divi. Et Miguel vient de nous faire tout ceci de façon très jolie. Et pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir simplement le réutiliser partout. Donc sur chaque page, quand on crée un module, on a enregistré ici le module. On va l'appeler par exemple texte fond rouge. En fait, on a fait ça parce que Divi, il n'a pas sur son éditeur général du thème, il ne permet pas de modifier la police parmi le. Ça, tu peux modifier juste les titres et les textes, mais tu peux pas faire bien la différenciation entre titre 1, titre 2, titre 3. Ouais, exactement. Je vais montrer ça ici. Donc, on va sauver ça texte fond rouge, texte fond gris ou fond blanc, ou texte général. On sauve ces modules dans notre librairie et on peut les réutiliser à chaque fois. Donc, je vais mettre texte fond gris, mais on sait que c'est pour la fond blanc. C'est la même typo qu'on va utiliser. Fond et clair, en gros, comment ça fonctionne? C'est juste qu'on a mis ici tous les types de heading et on leur a assigné le style ici. Du coup, au lieu de à chaque fois devoir venir modifier quand on crée un titre 1, venir ici, changer la couleur pour mon nouveau titre 1, pour mon titre 2, modifier ici, changer l'écriture, etc. Je travaille non pas avec un module de texte classique. Ici, je ne vais pas ajouter le module de texte classique ici, mais je vais venir dans ma bibliothèque et je vais choisir mon texte fond gris ou fond blanc. Directement avec ceci, je modifie mon texte. Évidemment, j'efface tout et je viens retravailler. Donc, mon écriture classique, elle est parfaite, à la bonne taille, etc. Je suis le texte classique. Mais si je recrée maintenant un heading 1 par exemple, je vais simplement venir mettre un heading 1 et tous mes styles s'appliquent. C'est vraiment très pratique. Et ça fait un gain de temps énorme à travers la gestion de votre site. Encore une fois, feignant intelligent. Ça va être les slogans de notre vidéo. Soyez un feignant intelligent et utilisez Divi pour faire le plus beau site du monde. On a fait la même chose avec les boutons. Donc là, on a notre bouton sur fond rouge, le bouton sur fond gris, et on a le style par défaut. Et du coup, il suffit de réutiliser cela. Si par la suite, vous voulez venir remodifier ça, évidemment, vous pouvez aller dans la bibliothèque Divi et venir changer le style général de la boîte de texte. Donc, au fur et à mesure que votre boîte de texte évolue, vous pouvez venir la changer. Parce qu'on ne peut pas en faire un élément global, sinon tout votre texte sur tout votre site sera le même, ça ira pas. Donc là, j'ai sauvé et quitté. Mais on peut venir changer ça dans la bibliothèque Divi. Donc c'est la chose que je vais vous montrer maintenant. Ce que disait Miguel ici, c'est qu'en effet, dans les paramètres généraux, on peut venir travailler sa typo. Il faut quand même mettre que la police du corps du texte par défaut c'est Montserrat. Comme ça, partout dans le site, on a du Montserrat. Ouais. Donc ça, c'est parfait. Et pour le titre. Mais on ne peut pas aller vraiment en détail sur son identité, quoi. Ouais. C'est une des choses qu'on peut reprocher, un des seuls trucs qu'on peut reprocher à Divi. Donc, Elegant Team, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, faites une mise à jour pour ajouter ça dans les paramètres généraux. Ouais, merci Elegant Teams de nous écouter et de nous suivre. Ça fait plaisir.
Du coup, voilà, bah, c'est vachement pratique. Au lieu de venir changer ici le police en tête, on peut pas changer grand chose dessus. Tandis que depuis la nouvelle mise à Ouais, jour de Divi, là, qui a été faite il y a quelques semaines, on peut modifier ces headings et les standardiser. Et du coup, bah, là, je retrouve bien les titres 1, titres 2, etc. Et je peux rajouter ce module de texte. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est simplement ici, si je me rends dans mon admin, dans la bibliothèque Divi, je vais pouvoir retrouver le module texte que je viens ouais, de travailler. Et si je veux venir le changer, bah, je peux venir le changer directement ici. Ce qui me permet de faire évoluer mon module de texte. Si j'ai un petit changement que j'ai pas fait et tout, c'est c'est ça. pas grave pour les précédents, mais pour les nouveaux, dès que j'aurai, par exemple, mon heading 4, je l'utilisais par exemple jamais, Ouais, c'est ça. eh ben là, mon style, je vais rajouter un style pour mon heading 4 dedans, mais je garde les autres headings. Et du coup, bah, à chaque fois que j'ai un module de texte où il y a des headings dedans, je vais travailler avec ces modules-là, quoi. Mm. Ça va vraiment me sauver énormément de temps et c'est super pratique. Et Et c'est ça reste la cohérence dans le site, quoi. voilà, ouais. On n'oublie pas que ça peut peut-être différent entre une taille 15 ou 14, mais si on peut faire tout le temps 14, bah, autant rester avec une cohérence globale du site, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, en effet, dans la personnalisation, on peut lui dire que c'est du Montserrat. Par contre, on ne pourra pas déjà définir le font weight, Ouais, alors que nous, ici, on a travaillé des font weight différents. c'est Donc ça. là, notre titre 1 sur fond rouge, voilà la taille qu'il a, le style qu'il a, on lui a appliqué tous ces styles exacts. Donc c'est un blanc, il a une certaine taille, etc. Tandis que là, on a toujours des titres 3, on va travailler avec des titres 3 un peu partout. Les titres 3, ils sont toujours en Ouais, majuscule, ils ont une certaine couleur. Le titre 2, il est d'une telle façon. Et même chose sur fond blanc. c'est Donc ça. voilà, ça c'est quelque chose qu'on a pu appliquer très facilement partout grâce à notre module de texte. Et du coup, on a les différentes couleurs qui s'appliquent à chaque fois. Donc si je vois le H3, ça sera un peu différent. Et je peux par défaut toujours mettre mon H3 ici en majuscule. C'est par exemple un truc qu'on n'avait pas fait. Maintenant, je sauve ici. C'est vrai. Et du coup, bah, il sera d'office en majuscule par Tout le défaut. temps, ouais. Donc on ne devra même pas faire un shift et on ne doit même plus réfléchir à nos styles. On sait que par défaut, on a C'est un d'office les bons styles majuscule, partout. ouais. Voilà, bah, c'était Voilà. ça pour la petite astuce numéro 1. Si elle vous plaît, merci de le dire. Et n'hésitez Ouais. pas à suivre Web Marketing Tuto pour voir bah, toutes les futures vidéos sur Divi. On a plein de Sur les ressources astuces aussi, parce que sur les astuces. Et venez voir donc toutes les ressources qu'on a sur Divi. Donc ici en bas, en lien dans la vidéo, on a plein de ressources Divi gratuites pour vous. ouais. Donc venez sur Web Marketing Tuto et vous aurez toutes les vidéos utiles pour votre apprentissage. Petit, Ciao, bonne petit, journée. petit pouce à l'heure, n'oubliez pas si vous avez aimé Ouais. cette série d'astuces de vie. Voilà, si vous aimez ça, bah, abonnez-vous pour recevoir toutes les autres. Et merci pour le pouce bleu, ça fait super C'est plaisir. ça. Ciao, bonne journée. Ciao. Friday, on voulait faire profiter d'une petite promo, Ouais. n'est-ce pas Miguel? En fait, il y a 25% de promo sur le thème Divi juste là pendant 48 heures. Donc bah, si vous avez la chance de regarder la vidéo dans les 48 heures, c'est le moment pour acheter Divi. Moi, j'ai pas pu profiter de 25% quand je l'ai acheté. Ouais, il y a 4 ans déjà. Non, il n'y a pas 4 ans que Il y a j'utilise des ans. Divi. Mais bon, ça fait un petit temps. Et voilà, normalement, le thème complet coûte 250 dollars. Si vous l'achetez ici, si vous avez déjà acheté la licence d'un an, vous profitez ici de la promo. Vous payez 25% en moins sur la licence à vie. Donc ça vaut vraiment la peine. Ouais. Et si jamais vous l'avez pas acheté, c'est vraiment le moment de l'acheter. Voilà, c'est un lien affilié, donc nous on touche une petite commission, ça nous encourage dans les vidéos et en plus vous payez beaucoup moins cher sur le thème. Donc c'est le moment, cliquez ici en bas dans le lien de la vidéo et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao. Ciao, ciao.